Because I am tired that in the 21st century, black people are still marked people. I'm tired of our governments not understanding that, and it's got to end. The reason that I'm here is because I'm against police brutality. This situation has happened over and over again, and I guess we all fed up and tired of it. So we need to put an end of it, you know, stop this. C'est parce qu'il y a eu un drapeau américain qui a été brûlé, déposé sur ce feu tricolore au pied du périphérique. La circulation automobile est totalement interrompue et ici, eh bien, de nombreuses personnes récupèrent de quoi faire des barricades. Il y a des barrières, des poubelles. Elles dressent des barricades à la sortie du périphérique de Paris et au pied du tribunal de grande instance. Eh bien, cela a fait reculer totalement les forces de l'ordre qui étaient jusqu'ici assez présentes mais discrètement. Et vous le voyez, de nombreuses personnes eh bien, lancent des pierres à l'encontre sur le tribunal. Et puis il y a, vous le voyez voilà, en direct, ces mouvements de foule assez impressionnants puisque les forces de l'ordre lancent à de nombreuses reprises depuis maintenant environ 15-20 minutes eh bien, du gaz lacrymogène en direction de cette foule qui s'était rassemblée ici. Je rappelle ce chiffre, 15 000 manifestants selon la police. Tout s'était très bien passé dans le calme avec des prises de parole de la famille, des proches et d'autres personnes, notamment des personnalités du spectacle, de la musique pour ce rassemblement ici pour Adama Traoré à Paris. Et depuis tout à l'heure, depuis 20 minutes, donc je le disais, il y a ces incidents qui éclatent ici avec cette foule compacte, vous le découvrez tout au fond de l'image, une foule très compacte du côté de la place de Clichy, mais eh bien, les forces de l'ordre maintenant reculent, sont positionnées à l'intérieur du tribunal et lancent à de nombreuses reprises du gaz lacrymogène. They just keep coming. Go inside! Get inside! Get inside! Get inside! Get in your house now! Let's go! Light him up! Go inside now! Get in the house! Get in, get in, get in, get in, get in, get in. Get in. Oh, God, that hurt. You good? Are you okay? Right on the fucking crotch. Are you okay? You got hit? Because my ancestors did not march. But Enfin, une sanction pour chaque faute ou mot raciste dans la police, dit Christophe Castaner, votre ministre. C'est une menace en bonne et due forme, hein, on va appeler ça comme ça. C'est un peu l'État qui lâche sa police, très clairement, je le dis. Vous trouvez que Christophe Castaner vous lâche? Bien sûr, parce que hier il nous dit qu'on a fait preuve de sang-froid, il nous félicite, et puis aujourd'hui il nous met un peu, je dirais, une menace par exécution. Mardi soir, porte de Clichy, le rassemblement contre les violences policières, à l'appel du comité Adama, s'est terminé en affrontement.
quand il y a un immense passif, jamais soldé d'humiliation, de discrimination et de violences illégitimes, un rien suffit à enflammer la mèche. Quelques instants avant la dispersion, l'ambiance était certes démonstrative, mais pacifique. Assa Traoré, accompagné de Jérôme Rodriguez, la figure bien connue des Gilets jaunes, haranguait une dernière fois les 20 000 personnes présentes. Tout aurait pu s'arrêter là. La foule se serait écoulée dans les artères environnantes. Mais voilà, un barrage statique de CRS barre le boulevard Berthier. Quelques individus se rapprochent des boucliers, simplement pour quitter le périmètre. C'est déjà trop près, au bout des forces de l'ordre. Des grenades sont lancées. En face, on reflue. Des mains renvoient les palets lacrymogènes. L'affrontement vient de débuter. Il va durer 3 bonnes heures. Tandis que ces jeunes filles relèvent un scooter renversé, ce manifestant lance un projectile sur les CRS. Une ambivalence des comportements qui sera la marque de cette soirée. Ainsi, dans les nuages de gaz lacrymogène, certains continuent à scander des slogans. Tandis que d'autres improvisent un bélier avec ses poubelles enflammées. Les CRS multiplient les bons offensifs. De part et d'autre, la violence reste contenue. Une agence bancaire est attaquée. La caméra n'est pas la bienvenue. Mais devant cette boulangerie, des manifestants font une chaîne pour éviter que la boutique soit dégradée. Devant les flammes, on multiplie les postures, visiblement influencées par les images venues d'outre-Atlantique. Avancez, ils arrivent. Avancez, prenez à droite. Prenez à droite, ils sont juste devant là. Sont près de 20 000 personnes qui se sont réunies pour rendre hommage à Adama Traoré et dénoncer les violences policières. Cette manifestation était interdite par la préfecture mais a réuni énormément de monde. Alors bien sûr, on entend qu'il y a eu des tensions par-ci, des tensions par-là. Mais nous, voilà, on n'est pas là-dedans parce que les tensions, voilà, ça concerne un petit groupe de personnes. On veut simplement vous montrer le positif, voilà, de ce qui s'est passé hier. Regardez, c'est l'image du jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le combat que de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous. Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd aux États-Unis, qui est notre frère, on se bat pour Adama. Ce qui se passe aux États-Unis a mis aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. Voilà, donc c'est vrai que c'était l'événement hier soir, oui Jean-Mi. Il faut préciser que si la réunion avait été interdite par la préfecture, c'était pas à cause de la cause, c'est pour cause de Corona que les rassemblements sont interdits. C'est pour ça que c'était interdit, pas à cause de la cause. Mais la cause est magnifique et franchement, moi je pense très fort à la famille d'Adama Traoré et à tous ses potes, voilà, j'en connais en plus certains. Et voilà, et c'est vrai qu'on pense à eux et avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment,
pouvait pas s'empêcher de faire le parallèle. L'enquête est en cours, on espère qu'on saura bientôt la vérité. Exactement. Oui, Bernard. Ce sont deux enquêtes différentes, mais il est vrai que de toute façon c'est un drame de toute façon, que encore à notre époque, en 2020, on soit obligé de se battre pour éviter, effacer les différences entre les races ou entre les couleurs de peau. Je trouve ça très triste. Moi je comprends ce combat, évidemment. Cette famille est meurtrie, tous ceux autour se sentent concernés et se sentent solidaires. C'est normal, c'est très... Moi je suis très touché par cet engagement-là. Ils ont raison, même si les deux affaires sont très différentes. De toute façon, il ne faut pas l'oublier, et qu'il y a une histoire de contre-expertise, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, la sœur de Traoré qui se bat, je la trouve magnifique. C'est un très beau combat. Mais évidemment, les débordements qu'il y a eu après, il faut vraiment les condamner, parce que ça, il y a toujours des connards qui s'installent dans les... Et vous avez dit le mot race sans faire exprès, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de race. Ça existe pas. Voilà, c'est pas... Non, mais bien sûr. Donc voilà, donc c'est vrai. Donc voilà, on voulait vous montrer ça. C'était l'image du jour. Et bravo à tous ceux qui ont participé pacifiquement, bien entendu, à cette réunion. Je sais qu'il y avait votre fille d'ailleurs. Ma fille a voulu y aller et moi, c'est vrai que je lui ai dit de ne pas y aller parce qu'elle était interdite. Et je me suis dit en tant que maman quelle était ma responsabilité de lui dire d'aller dans un rassemblement qui était interdit. Donc j'appréhendais et elle m'en a beaucoup voulu. Parce que vous l'avez dit, ça a été extrêmement digne. Les gens étaient extrêmement soudés, c'était très beau, les images, les clichés, tout. Et je regrette effectivement, je me dis peut-être qu'elle aurait dû y aller. Mais bon, elle ira à une prochaine... Alors c'était à 19h hier, on aurait bien aimé y aller, on était ici, mais voilà, on était avec eux, voilà, et on soutient toute la famille Traoré.